Il y a quelque chose que vous savez tous, hein, c'est que les nouvelles technologies sont comme toutes les technologies, elles ne valent que par les usages qu'on en fait. On peut rencontrer des amis, apprendre des choses avec eux, puis on peut aussi utiliser Facebook pour harceler ses petits camarades d'école. Donc des bons usages, des mauvais usages, les technologies ne valent que parce qu'on en fait. Et vous remarquerez au passage que j'ai déjà dit une bêtise, j'ai parlé de nouvelles technologies. Alors pourquoi c'est une bêtise? Parce que les technologies sont nouvelles, ces technologies numériques ne sont nouvelles que pour les gens qui ont plus de, disons, qui ont plus de 20-25 ans. Hein. Pour les enfants qui grandissent avec ces technologies, elles sont ni plus ni moins nouvelles qu'un four à micro-ondes ou une machine à laver. D'ailleurs, vous savez que pour un adolescent, une machine à laver est beaucoup plus mystérieuse qu'un téléphone mobile. Donc, ça montre bien qu'il ne suffit pas d'être né avec hein, pour savoir s'en servir. Donc, au passage, moi, j'en profite pour égratigner un peu cette idée de digital natives, hein, qui est une idée qu'on voit à un chercheur américain qui s'appelle Pransky, l'idée qu'il suffirait d'être né avec ces technologies pour savoir s'en servir. En fait, si les ados savent s'en servir, vous avez vu, c'est qu'ils commencent tôt et ils y passent du temps. Alors vous n'avez pas commencé tôt, mais je vous assure que si vous y passez beaucoup de temps, vous allez vous étonner vous-même. Donc prenez de temps en temps, quand vous avez un dimanche tranquille, hein, passez une journée sur votre ordinateur. Au début, ça ne va peut-être pas vous amuser, puis au bout d'un moment, vous allez vous prendre au jeu, et vous verrez que vous allez découvrir une foule de choses. Et si vous avez un ado, vous allez lui montrer le soir, et peut-être même vous allez lui en apprendre. Parce que chacun, en bidulant ces technologies numériques, découvre des choses qui sont propres au circuit qui va suivre, hein, et éventuellement des choses que des proches plus jeunes pourront ignorer. Donc ces technologies, elles ne valent que par l'usage qu'on en fait, et il y a en revanche quelque chose que vous allez découvrir, si vous ne l'avez pas encore découvert, c'est qu'avec les réseaux sociaux, en fait, les jeunes se remettent à vivre ce qu'ils ont toujours vécu, c'est-à-dire construire leur relation à l'écart des parents. Et ça, je crois que ce que le développement de ces réseaux nous apprend, c'est qu'il faut qu'on fasse le deuil du grand rêve des années 1960-1970, ce rêve qu'ont eu des parents de pouvoir élever leurs enfants comme il faut, leur éviter les mauvaises rencontres. Moi, dans ma génération, et toutes les générations avant moi, on grandissait sur des terrains vagues, loin des parents, ou à la campagne, dans les champs et dans les villes, sur les friches industrielles ou les endroits où les bombes étaient tombées entre 1939 et 1945. Donc à l'époque, les parents ne se préoccupaient pas du tout de ce qu'on y faisait. Et puis il y a eu cette idée dans les années 1960-1970 que les parents devraient guider leurs enfants et les protéger. Et donc plus les enfants restaient à la maison, avec ce raisonnement-là, mieux ça valait. Quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours de sortir dehors. Et après, dans les années 1960-1970, les parents disaient aux enfants de rester dedans. Eh bien, les enfants ont trouvé le moyen de sortir quand même, tout en restant dedans. C'est les réseaux sociaux. Donc il faut bien comprendre que les réseaux sociaux font renouer les jeunes avec quelque chose qui leur a toujours été essentiel, c'est l'idéologie du terrain vague, du terrain d'aventure, des rencontres possibles. Mais le fait qu'elles soient possibles ne veut pas dire qu'elles vont être effectives. Mais en tout cas, elles sont possibles, et un territoire à l'écart des parents. Alors, si vous n'avez pas un souvenir net de ce qui s'est passé avant les années 1960, allez voir La guerre des boutons, hein, même deux films, ils ont un point commun, c'est qu'on voit des enfants qui s'élèvent entre eux, hein, avec les plus grands, les plus petits, mais pas du tout avec les parents. Voilà, donc ça c'est très important de le comprendre parce que vous allez voir que cette idéologie du terrain vague, du terrain d'aventure, elle est vraiment essentielle dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas la considérer a priori comme dangereuse. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça a toujours été la culture adolescente.